À chaque fois, je vous pose cette question, Nathalie, mais l'Europe dans tout ça, la bataille des stablecoins, la popularité, on parlait du développement là des stablecoins qui sont en conformité avec le Genius Act. Nous, on en est où? Il y a quelques semaines, on disait que les stablecoins adossés sur de l'euro, il y en avait pas, il y en avait un, c'était Forge, voilà. Là, apparemment, c'est un petit peu en train de changer. J'entends dire par-ci par-là et sur ce plateau notamment qu'il y a des consultations des banques qui vont peut-être s'y mettre. Bon, moi, je reste sur. Peut-être que j'ai rien compris, que l'avenir me donnera tort, mais je pense qu'on a raté le coche, puisqu'en fait, on aurait dû lancer l'euro avant Tether. On aurait dû le Tether de l'Europe. Enfin, on aurait dû avoir quelqu'un à cette époque-là pour prendre le marché étranger, puisque comme je vous l'ai dit, en fait, Tether a eu du succès à l'extérieur, parce que là où les pays pouvaient avoir une monnaie alternative, on aurait pu avoir du succès dans des pays qui n'aiment pas les États-Unis. Enfin, court quoi. Voilà, et donc qui trouvaient une alternative. On l'a pas fait, donc moi, je suis pessimiste sur la capacité à ce qu'un stablecoin euro ait sa place. Et comme effectivement, je ne suis pas certaine que au niveau national, au niveau du territoire européen, il y a vraiment un avantage. Voilà, j'ai beaucoup de réserves, mais peut-être que j'ai complètement tort et que j'ai rien compris.